On arrive au moment de cette émission où je dois vous amener en destination secrète. Oh. Mais pour ça, un peu plus loin, je vais devoir vous bander les yeux. Ah ah. Il vous augmentez la difficulté. Vous êtes en panique? Un peu. Je peux vous dire à quel point je n'aime pas les surprises. Quand j'étais enfant, quand je commençais un livre, je lisais les 3 ou 4 premières pages et je lisais les 10 dernières pages. D'accord, vous êtes une impatiente. J'ai besoin d'avoir le sentiment que je sais où est-ce qu'on va. Et c'était ça. Vous aimez Donc tout je devais contrôler. connaître exactement. Vous aimez Et tout je sais que contrôler. c'est impossible. Alors les yeux bandés, l'endroit secret, c'est le contraire de ce qu'il me faut. Mais bon. On va y aller quand même. On va y aller quand même. Allons-y. Vous faisiez juste une petite beauté, je ne savais pas que vous changez. Oui, il faut que femme varie. D'accord. Alors je vais devoir vous bander les yeux pour y aller. Après une pause fraîcheur et un changement de toilette, José Vicky de Ngensona conduit Michel Ndoki pour la destination secrète à Beidi, dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. C'est ici, non loin de l'hôpital général, que l'avocate a essuyé, il y a presque 3 années, des tirs de flushball à bout portant. Seigneur, vous savez que j'ai jamais remis les pieds ici. Incroyable. Mais comment vous avez retrouvé cet endroit? Parce que je suis un peu professionnel quand même. Incroyable. Qu'est-ce Ça que a ça vous changé. rappelle comme souvenir? Le 26 janvier 2019. Je pense que c'est ici que je me suis fait tirer dessus. Je crois que j'étais là-dedans. Incroyable. Waouh. Ils vont écrire ça dans les livres d'histoire, vous croyez? Je peux? Bonjour. Bonjour. Mon Dieu, j'avais l'impression que c'était plus grand. Ça a dû changer un peu, c'est pas possible. Elle est en train de dire. J'étais en train de dire que... C'est ce que j'étais en train de dire. Vous vous rendez compte? Waouh! Si c'était à refaire, vous le referiez? Me faire tirer dessus, certainement pas. J'ai du mal à croire que c'est vraiment ici que ça s'est passé. Il paraît qu'on avait tiré sur son enfant. Je n'étais jamais revenue ici. Et c'est une surprise, je ne savais pas qu'on venait ici. Il paraît qu'on avait tiré sur votre enfant. Oui, voilà le bébé, on a tiré sur moi et sur le bébé ici. Et vous avez vraiment le sentiment que c'est moi qui ai amené ça. Vous avez vu qu'on m'avait tiré dessus aussi. Ce n'est pas vous qui avez amené. Ok. Vous aviez fui, vous êtes entré chez moi, on nous a retrouvés dedans. Et vous, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Vous me passez et dit, madame. Je suis jamais revenue ici. C'est ce que je dis. Mais je ne pouvais même pas retrouver. C'est lui qui a retrouvé. Moi, je n'ai plus jamais remis les pieds. Vous imaginez ce que j'ai fait depuis? J'ai dû fuir Douala pour aller me cacher jusqu'à l'ouest. J'ai essayé de quitter le Cameroun. Je suis allée en prison. Et ensuite de ça, il y a eu les procès et tout ça. Et j'ai dû fuir à nouveau le Cameroun. Je suis rentrée il y a 3 ou 4 semaines à peine. Vous voyez que je me souviens qu'on m'avait dit qu'on avait tiré sur votre enfant. Je serais revenue. Je ne pourrais même pas reconnaître l'endroit. Je suis vraiment désolée, madame, de ce qui vous est arrivé. Vraiment, je ne pouvais même... J'étais même pas sûre que c'était ici. Je suis vraiment désolée de ce qui vous est arrivé. Et vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est de vous entendre dire ça. Parce qu'en fait, pendant des mois, on a raconté que j'ai maquillé ma jambe. Que j'ai maquillé ma jambe, je mens, on ne m'a pas tiré dessus. Donc, de vous entendre dire que ça s'est vraiment passé, vous ne pouvez pas imaginer. On ne va pas vous déranger plus longtemps. Je suis vraiment, vraiment désolée de ce qui vous est arrivé. Vraiment. Je ne savais pas que j'allais vous retrouver. Il faut que vous sachiez que je m'en suis voulu pour votre enfant. Je fuyais pour protéger ma vie. Si j'avais pu éviter, je l'aurais évité. Je suis... Allez s'arrêter. Merci beaucoup. On vous laisse.
va aller? Oui, bien sûr que ça va aller. J'ai mal pour elle. Parce que, vous savez, nous, on s'entraîne en se disant qu'on a choisi. Elle faisait que s'occuper de sa famille. Sa première réaction, c'est de dire « vous avez fait, on m'a tiré dessus ». C'est pas ce qu'elle essaye d'exprimer. Ce qu'elle essaye d'exprimer, c'est qu'elle a tout fait pour rester à l'écart de toute forme de contestation, de toute forme de revendication, et que ça n'a pas suffi. Elle a quand même risqué sa vie. Parce qu'au bout d'un moment, c'est ça, la différence se fait entre ceux qui essayent de créer un monde différent et ceux qui disent « le monde tel qu'il est là, je vais gérer avec ». Et on finit par en vouloir à ceux qui essayent de faire quelque chose de différent, même si c'est quelque chose de mieux, de prendre des risques, parce qu'ils ne prennent pas des risques que pour eux, ils prennent des risques pour tout le monde. Mais si c'était à refaire, je reprendrais des risques. Je pense qu'ils en valent la peine. Je pense que notre pays, je pense que ces enfants en valent la peine. Merci de m'avoir amené ici. Je reviendrai sans caméra.